Le sang collait au pelage sombre de Luna alors qu'elle mettait au monde son quatrième petit. Son corps massif tremblait d'épuisement. Le docteur Thomas Mitchell se rapprocha de la fenêtre d'observation, ses yeux experts fixés sur l'ours noir en pleine lutte. En 20 ans de médecine vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage, il n'avait jamais vu une ours donner naissance à autant de petits. Les petits étaient comme venus au monde avec succès, mais Luna n'avait pas encore fini. Son corps se tendit à nouveau et le cinquième petit apparut dans la faible lumière matinale du Montana Wildlife Recovery Center. 5 petits, ce nombre à lui seul suffisait à susciter l'excitation dans la communauté des vétérinaires animaliers. Le docteur Mitchell observe Luna nettoyer tendrement chacun de ses petits, les réveillant doucement à la vie avec sa gigantesque langue. Les petits étaient, pour une naissance multiple, étonnamment vigoureux. Chacun se tortillait avec force, cherchant la chaleur de leur mère. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Une conclusion remarquable, digne de revues scientifiques et de documentaires animaliers. 5 petits en bonne santé nés d'une mère célibataire représentaient un exploit qui ferait la une des journaux à travers tout le pays. Luna était arrivée dans le sanctuaire 4 mois plus tôt. Son corps robuste dissimulait une cargaison précieuse. La première échographie avait révélé plusieurs petits, au grand étonnement du personnel du sanctuaire. Déjà à l'époque, quelque chose dans les images granuleuses troublait le docteur Mitchell. Il avait réalisé d'innombrables échographies sur des ours gestantes, mais celle de Luna semblait différente. Il avait mis de côté son inquiétude, préférant se concentrer sur le nombre extraordinaire de petits qu'elle portait. Quand l'automne transforma la nature sauvage du Montana en teinte dorée et rouge profonde, le comportement de Luna devint de plus en plus inhabituel. Son corps de 800 livres bougeait avec une énergie nerveuse alors qu'elle préparait sa tanière pour l'accouchement. Le personnel du sanctuaire la surveillait avec une anticipation croissante. Leur équipement sophistiqué enregistrait chaque changement dans son état. Le docteur Mitchell passait des heures supplémentaires à analyser les données, incapable de se défaire de l'impression qu'ils allaient assister à quelque chose d'inédit. Le matin de l'accouchement arriva avec une électricité dans l'air qui tendit les nerfs de tous. Les grondements désespérés de Luna résonnèrent dans la salle d'observation tandis que le docteur Mitchell rassemblait son équipe. Le premier petit arriva alors que le soleil levant peignait le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose. En l'espace de quelques heures, 4 autres suivirent. Chacun d'eux défia les risques habituels et les complications des naissances multiples. La salle d'observation se remplit d'une joie silencieuse lorsque le cinquième petit prit sa première inspiration. Le docteur Mitchell commença à prendre ses notes préliminaires et à documenter cet événement qu'il considérait comme l'une des naissances multiples les plus réussies de l'histoire du sanctuaire. Son stylo glissait avec expertise sur la page, notant poids, heures et signes vitaux. Tout dans cette naissance s'était déroulé parfaitement, presque trop parfaitement. Plus tard, le docteur Mitchell comprendrait que cette perfection n'avait fait que poser le décor de ce qui allait suivre. La toilette attentive que Luna prodiguait à ses petits s'arrêta soudain. Son corps massif se tendit à nouveau, et sa respiration reprit le rythme caractéristique d'un travail actif. Le stylo du docteur Mitchell s'arrêta au milieu d'une phrase. 20 ans d'expérience lui disaient que cela était impossible. Ils avaient assisté à la naissance de 5 petits. Ils avaient documenté 5 petits. Tous les manuels, toutes les recherches, toutes les connaissances scientifiques affirmaient que cette naissance était terminée. Mais le corps de Luna racontait une autre histoire. Le docteur Mitchell laissa tomber ses notes et s'approcha de la fenêtre d'observation. Les 5 petits étaient blottis contre le pelage chaud de Luna, se disputant les meilleures places pour téter. Mais l'équipement de surveillance sophistiqué confirmait ce que ses yeux voyaient. Les modèles de contraction affichés sur les écrans correspondaient à un travail actif, et non au processus doux de délivrance qu'il avait observé des centaines de fois auparavant. « C'est impossible », murmura-t-il. Sa tasse de café, oubliée, reposait sur le bord du pupitre d'observation. Les autres membres de l'équipe restaient silencieux, leurs yeux fixés sur la silhouette massive de Luna. La lumière du matin illuminait chaque détail de la scène qui se déroulait. 5 petits. Ils avaient en compté 5 petits. Ils avaient documenté 5 petits. Pourtant, les puissants muscles de Luna se contractaient à nouveau dans des spasmes de travail indéniables.
Sarah Collins, l'infirmière spécialisée en faune la plus expérimentée du sanctuaire, vérifia une nouvelle fois les appareils de surveillance. Ce sont des contractions, docteur Mitchell, confirma-t-elle, sa voix tendue, exactement comme avant la naissance des autres petits. Mais c'est impossible. Les ours noirs ne donnent pas naissance à si petits. Cela n'existe tout simplement pas. Les mains du docteur Mitchell tremblaient légèrement alors qu'il réajustait les caméras. Tout ce qui se passait devait être minutieusement documenté. Sans preuves adéquates, personne ne croirait ce qu'ils allaient en voir. Mentalement, il revoyait tout ce qu'il savait sur la reproduction des ours. Dans de rares cas, les ours pouvaient te mettre bas avec de courtes interruptions entre les naissances, mais ceci était différent. Les 5 petits étaient nés des heures plus tôt. Cela relevait d'une toute autre dimension. Les grognements désespérés de Luna résonnèrent plus fort, emplissant la salle d'observation. Son corps massif bougeait, poussé par un instinct maternel irrépressible. Elle était forcée de protéger ses 5 petits, tout en se préparant à mettre au monde autre chose. Les appareils de surveillance émettaient des bips incessants, enregistrant des constantes vitales qui, à ce stade de l'accouchement, auraient dû être impossibles. La tension dans la pièce monta d'un cran à mesure que les contractions de Luna s'intensifiaient. Le docteur Mitchell pressa son visage contre la vitre. Son esprit scientifique luttait pour comprendre ce qu'il voyait. En toutes ces années de médecine vétérinaire, rien ne l'avait préparé à ce moment. Les autres membres de l'équipe se regroupèrent derrière lui, oubliant leurs tablettes et leurs calepins, pour observer l'histoire qui se déroulait devant eux. Le corps robuste de Luna se contracta une dernière fois. Ce qui se produisit ensuite fit glisser la tasse de café des doigts, soudain engourdie du docteur Mitchell. La céramique éclata au sol. Le bruit rompit le silence abasourdi de la salle d'observation, mais personne ne se retourna pour regarder. Tous les regards restaient fixés sur ce qui venait d'apparaître dans l'enclos de Luna. La bouche du vétérinaire chevronné s'ouvrit et se referma sans un mot. Ses jambes semblaient flageolées et il dut s'agripper au rebord de la fenêtre pour se maintenir debout. Derrière lui, il entendit Sarah aspirer bruyamment une bouffée d'air, suivie du bruit sourd de sa tablette tombant au sol. Ce qu'ils avaient sous les yeux défiait tout ce que l'on savait sur la reproduction des ours et sur la nature elle-même. Luna tourna sa gigantesque tête vers son nouveau-né. Sa langue douce s'étira pour nettoyer quelque chose qui ne devrait pas exister, qui ne pouvait pas exister. Le docteur Mitchell ressentit l'envie irrésistible de se frotter les yeux pour chasser ce qu'il était certain d'être une hallucination. Mais l'image persista et s'éclaircit à chaque seconde, tandis que Luna léchait son dernier petit. Le temps semblait suspendu dans la salle d'observation lorsque Luna révéla à travers la vitre ce qui avait suivi ses 5 premiers petits. Le docteur Mitchell fixait une créature qui remettrait en question les bases mêmes de la médecine de la faune sauvage. Le 6e petit était là, mais sa présence provoqua un pas instinctif en arrière de chacun dans la pièce. Ce n'était pas un ourson ordinaire. Tout d'abord, il y avait sa taille. Alors que les 5 petits précédents affichèrent des proportions typiques de nouveau-né, celui-ci était presque 2 fois plus grand. Son pelage mouillé brillait sous les lampes d'observation, révélant une couleur qui provoqua une onde de choc parmi l'équipe médicale. Au lieu de la fourrure noire attendue chez un ours noir américain, celle de ce petit présentait des taches argentées et blanches, formant un motif jamais documenté auparavant. Alors que Luna nettoyait son extraordinaire progéniture, d'autres caractéristiques encore plus impossibles apparurent. La structure faciale de ce petit différait radicalement de celle de ses frères et sœurs. Son museau était plus court, plus fin, et plus choquant encore, ses yeux étaient partiellement ouverts. Les oursons nouveau-nés gardent normalement les yeux fermés pendant plusieurs semaines après leur naissance. Mais ce petit semblait défier toutes les règles connues du développement. « Appelez immédiatement un spécialiste en génétique », ordonna le docteur Mitchell, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et sauvegardez toutes les vidéos que nous avons enregistrées. Personne ne croira cela sans preuve. » Ses mains tremblaient alors qu'il saisissait son téléphone et faillit le laisser tomber. Le petit poussa un cri, un son que le docteur Mitchell n'avait jamais entendu chez un ourson. Ce cri résonna dans la salle d'observation, un appel étrange mêlant le couinement typique d'un ourson à quelque chose d'entièrement inconnu. Les mouvements du 6e petit provoquèrent une nouvelle onde de choc. Tandis que ses frères et sœurs montraient les gestes désordonnés typiques des nouveau-nés, ce petit bougeait avec une maîtrise musculaire remarquable, seulement quelques minutes après sa naissance.
Il avait déjà commencé à effectuer des mouvements intentionnels en direction de sa mère. Ses pattes surdimensionnées arboraient des marques distinctes qui rappelaient les anciennes peintures rupestres représentant des créatures mythiques. La réaction de Luna à l'égard de son rejeton inhabituel ajoutait une autre couche de mystère. Malgré les différences évidentes, elle ne montrait aucun signe de rejet. Au contraire, elle accordait une attention particulière au sixième petit, le positionnant soigneusement parmi ses frères et sœurs. Les 5 petits ordinaires, tous avec la fourrure noire attendue et les caractéristiques typiques des nouveau-nés, se rassemblèrent autour de leur frère extraordinaire, comme s'ils ne percevaient rien d'inhabituel. Le docteur Mitchell attrapa son carnet médical, son stylo filant sur les pages, alors qu'il notait chaque détail impossible. Le poids estimé des petits, bien au-delà des paramètres normaux, les marques distinctives qui semblaient scintiller à la lumière matinale, et le développement avancé défiant toutes les connaissances sur les schémas de croissance des oursons. Chaque observation paraissait plus incroyable que la précédente. Sarah Collins, qui assistait à des naissances d'ours depuis plus de 15 ans, retrouva finalement sa voix. « Docteur », murmura-t-elle, « regardez sa patte. » Le docteur Mitchell suivit son doigt et sa respiration se bloqua. Les coussinets de la patte du petit révélaient un motif complexe de marques, formant apparemment des symboles naturels. Quelque chose qui n'avait jamais été documenté chez aucune espèce connue. La signification de ce qu'il vivait devint progressivement claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une naissance inhabituelle ou d'une rare mutation génétique, mais de quelque chose qui forcerait la communauté scientifique à réévaluer tout ce qu'elle croyait savoir sur la biologie animale. Ce sixième petit représentait une impossibilité biologique existant sous leurs yeux. En l'espace de quelques heures, la nouvelle de cette naissance extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans la réserve. La salle d'observation se remplit d'experts en faune sauvage venus des établissements voisins, attirés par des rapports évoquant un événement unique. Le docteur Mitchell dut répéter encore et encore le déroulement des événements. Mais chaque récit paraissait aussi incroyable que le premier. Les 5 petits normaux, nous pensions que tout était terminé, expliqua-t-il au docteur Rachel Wong, une experte de renom en génétique des ours, venue spécialement de Seattle. Puis Luna a mis au monde quelque chose qui échappe à toute explication. Il désigna la vitre d'observation, où le sixième petit continuait d'afficher des comportements impossibles pour un nouveau-né. Tandis que ses 5 frères et sœurs dormaient et tétaient comme des nouveau-nés typiques, le sixième petit montrait une vigilance qui aurait nécessité des semaines de développement. Ses yeux ambrés, qui auraient dû rester fermés, suivaient chaque mouvement dans la pièce. Les marques argentées et blanches sur sa fourrure scintillaient sous les lumières de la réserve, créant des motifs hypnotiques. Les résultats de laboratoire des premiers examens de santé approfondirent encore le mystère. Les analyses sanguines révélèrent des propriétés jamais observées chez aucune espèce connue. Sa température corporelle était plusieurs degrés au-dessus de celle de ses frères et sœurs, sans aucun signe de fièvre ou de malaise. Le plus déroutant restait cependant son rythme cardiaque, un battement anormal pour un nouveau-né de cette taille. Le comportement de Luna fascinait toujours l'équipe médicale. Elle semblait reconnaître que son sixième petit nécessitait une attention particulière et le plaçait souvent de manière à le protéger des regards directs. Lorsque le petit émit des sons inhabituels, un mélange de cris typiques d'un ours et de quelque chose de totalement inconnu, Luna répondit par un grondement profond qu'elle n'utilisait pour aucun de ses autres petits. « Il nous faudra des années pour comprendre les implications génétiques », commenta le docteur Wang, observant la famille archi-inhabituelle. « Si ce que vous me dites est vrai, ce petit représente une évolution complètement nouvelle. » Elle s'interrompit, fixant le petit qui effectuait un autre mouvement anormalement coordonné. La véritable question est, d'où viennent ces caractéristiques? Le soir venu, des mesures de sécurité strictes furent mises en place dans la réserve. Des agences de presse se rassemblaient déjà aux portes, attirées par des rumeurs sur un événement extraordinaire. Le docteur Mitchell reçut une multitude d'appels de centres de faune sauvage à travers le pays, tous peinant à croire son récit, jusqu'à ce qu'il voie les preuves vidéo. Les enregistrements de la naissance et des caractéristiques uniques du petit furent sauvegardés dans plusieurs lieux sécurisés. Alors que la nuit tombait sur le Montana Wildlife Recovery Center,
La famille extraordinaire s'installa pour se reposer. Les 5 oursons normaux dormaient paisiblement aux côtés de Luna, mais leur remarquable frère ou sœur restait en alerte. Les marques argentées sur son pelage semblaient émettre une douce lueur dans la faible lumière des équipements de surveillance nocturne. Les symboles mystérieux sur ses pattes pulsaient d'une luminescence inexplicable. Le docteur Mitchell était assis dans son bureau, entouré de rapports préliminaires et d'enregistrements des événements de la journée. L'idée que ce qu'ils avaient observé allait transformer à jamais le domaine de la biologie de la faune sauvage ne le quittait pas. Sur l'écran de son ordinateur, des dizaines d'emails provenant d'instituts de recherche sur la faune sauvage du monde entier affluaient. Tous demandaient des informations supplémentaires sur cette naissance sans précédent. Des généticiens de 3 continents avaient déjà réservé des vols pour le Montana, impatients d'assister en personne à ce que beaucoup qualifiaient de découverte la plus significative dans le domaine de la faune sauvage au cours de ce siècle. Les enregistrements vidéo avaient été soigneusement sauvegardés sur des serveurs sécurisés, des preuves irréfutables de quelque chose que beaucoup auraient autrement jugé invraisemblable. En toutes mes années de médecine vétérinaire pour la faune sauvage, écrit le docteur Mitchell dans son rapport officiel, rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est produit après la naissance des 5 premiers oursons. Ce que nous vivons aujourd'hui remet en question tout ce que nous savons sur la génétique et le développement naturel. Ses doigts hésitaient au-dessus du clavier, cherchant les mots pour décrire la créature improbable issue de cette portée extraordinaire de Luna. Même le langage scientifique le plus précis semblait insuffisant pour capturer l'ampleur de ce qu'ils avaient observé. Pendant ce temps, les équipes de sécurité du centre rapportaient une augmentation des foules devant les portes de l'établissement. Des rumeurs sur un événement inhabituel avaient fuité, attirant l'attention des médias de tout l'État. Des équipes de télévision locales avaient installé leur matériel et diffusaient des mises à jour en direct sur des rumeurs concernant un événement faunique sans précédent. Le docteur Mitchell savait qu'il ne pourrait pas garder cette découverte secrète bien longtemps et qu'il ne le devrait pas. Ce qu'ils avaient vécu allait transformer à jamais la médecine de la faune sauvage et ouvrir de nouveaux chapitres dans la recherche scientifique et la compréhension du monde naturel. Luna semblait inconsciente de l'effervescence extérieure. Sa remarquable mise bas ne l'avait pas empêchée de s'occuper avec dévouement de ses 6 petits. Cependant, ses interactions avec le dernier-né montraient des différences subtiles. La façon dont elle se positionnait pour le protéger des regards et les sons uniques qu'il partageait indiquaient qu'elle percevait instinctivement sa nature particulière. L'équipe médicale avait enregistré plus de 20 sons distincts, échangés entre la mère et ce petit inhabituel, une gamme de communication dépassant largement les interactions typiques. À l'approche de minuit, le docteur Mitchell visita une dernière fois la salle d'observation. Le petit inhabituel restait éveillé, ses yeux ambrés reflétant la faible lumière rouge des caméras nocturnes. Ses yeux suivaient chaque mouvement avec une intelligence inattendue pour un nouveau-né. Les marques énigmatiques sur ses pattes semblaient pulser et changer subtilement. Un phénomène défiant toute logique. « Que es-tu » murmura-t-il à travers la vitre. « D'où viens-tu » Le petit tourna la tête, comme s'il l'avait entendu, une preuve saisissante de sa coordination. Tandis que ses 5 frères et sœurs dormaient paisiblement, lui semblait pleinement conscient de son environnement. Le petit émit un léger gazouillis, un son inédit chez les ours. Le docteur Mitchell sentit le poids de ce moment en réfléchissant aux défis à venir. Le lendemain soulèverait de nombreuses questions. Des généticiens analyseraient l'ourson, des biologistes discuteraient de sa signification et des conservateurs débattraient de ses implications pour la faune. Mais cette nuit silencieuse, le docteur Mitchell repensait à la journée, observant cet ourson extraordinaire qui remettait en cause tout ce que l'on croyait savoir sur la nature. Cette naissance n'était pas qu'une curiosité scientifique. Elle rappelait que la nature recèle encore des mystères à découvrir.